Hey, salut à tous, bienvenue sur le tout dernier scan, les deux derniers scans Naruto Shippuden, journée assez incroyable pour les fans de Naruto, puisqu'aujourd'hui s'achève la série, voilà, Naruto Shippuden du moins, donc fusionné avec la Naruto première saison, ça nous fait quand même 15 ans de scan, voilà, et là c'est la fin, donc c'est vraiment incroyable. On va faire la review tout de suite, et on va partager un peu toutes ces expressions. Alors, on commence avec la fin du combat Naruto Sasuke. Alors ça c'est un point qui m'a quand même déçu, je ne vous le cache pas, puisque voilà, Naruto et Sasuke, le combat qu'on attend depuis 15 ans, il a vraiment pas duré longtemps. Franchement, il a vraiment pas duré longtemps. Il s'achève avec 2 bras en moins. Alors je vous cache pas que c'est clairement la chose qui m'a le plus choqué dans Naruto de tout temps, hein. Vous pouvez me parler de la mort de Jiraiya qui meurt comme un chien au fond de l'eau. Vous pouvez me parler de la mort d'Asuma, vous pouvez me parler de l'explosion d'Idan, de ce que vous voulez. Rien ne m'a choqué à part, honnêtement, à part ça. Voilà, Naruto et Sasuke qui perdent un bras, nos deux héros favoris avec un amputé d'un bras, c'est une image qui m'a vraiment choqué. Quoi qu'il en soit, donc le Kakashi et Sakura arrivent sur le champ de bataille, donc sur le mont, sur la vallée de la faim, donc l'équipe 7 enfin réunie, et le combat se termine. Alors Sasuke nous offre un énième retournement de veste, donc vous l'avez compris, c'est un professionnel du genre. Je suis gentil, je suis méchant, je suis gentil, je suis méchant, je suis gentil, méchant, eh ben non, je suis gentil. Enfin bon, voilà, là j'y joue un petit peu au yo-yo Sasuke, c'est ce qui m'a un petit peu saoulé avec ce perso, pourtant c'est un de mes persos favoris dans Naruto, vous le savez. Mais faut avouer que voilà, les retournements de veste, pardon, c'est un petit peu gonflant. Quoi qu'il en soit, là il nous offre son énième retournement de veste, à savoir, oui, voilà, Naruto, t'as toujours été là pour moi, t'es mon ami, finalement, etc., alors que bon, il y a quand même 2 scans à peine, il était en train de le menacer et d'enfermer les bijoux dans des prisons de roche. Enfin bref, peu importe, quoi qu'il en soit, donc ils arrêtent le combat là-dessus. Voilà, ça a été un combat assez maigre, je trouve, pour toute l'attente qu'on a eu à ce sujet. Le Tsukiyomi, grâce à Sasuke, bon, faut préciser quand même, le Tsukiyomi infini est désactivé, voilà, et ils rentrent tous à Konoha. Voilà, on revoit Yamato. Tous ceux qui me demandaient depuis des années, mais où est Yamato? Et ben voilà, il est là, il revient, il n'est pas mort, rassurez-vous, ni Killer Bee ni Yamato, hein, voilà, ça c'était à dire quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient la question. Il rentre à Konoha. Tout le monde pleure donc les morts qu'il y a eu bien évidemment sur cette guerre, et on voit le nouveau Hokage qui n'est ni Naruto ni Sasuke mais Kakashi. Voilà, alors Kakashi vraiment charismatique de fou furieux, en tenue d'Hokage. Je sais pas si on voit dans ce cas, mais moi j'ai vu d'autres photos où il est en tenue d'Hokage, magnifique. La roche sur le mur lui va parfaitement bien. Je suis juste un petit peu sceptique au niveau de son level, puisque Kakashi son Sharingan maintenant. Son Sharingan, Kakashi, est-ce qu'il est vraiment balèze maintenant? C'est une question qui se pose. On voit Sasuke qui déserte encore une fois Konoha, mais pas pour les mêmes raisons cette fois-ci. Il s'en va pour un petit peu prendre du recul, hein, je pense, c'est plus ça, hein, tout simplement, sur tout ce qui s'est passé. Et Naruto lui donne, magnifique attention, lui donne son bandeau rayé qu'il avait récupéré lors de leur premier combat à la vallée de la faim quand ils étaient petits dans la saison 1. Ça c'était plutôt pas mal, franchement, ce petit passage de bandeau. Sasuke nous dit encore que l'histoire n'est pas tout à fait réglée, donc j'espère vraiment, je vous en supplie, que Sasuke ne retourne pas dans le camp des méchants avec une nouvelle vengeance. Pitié, laissez ce personnage tranquille. Ça c'est pour le scan 699, donc il rentre à Konoha, tout est plus ou moins réglé, on va dire. Alors moi je pensais que voilà, je vous ai posé beaucoup de questions ces derniers scans. Comment on va faire les gars en 2 scans pour finir Naruto, alors que là ils sont par terre avec un bras coupé, je sais pas, enfin voilà, on se posait plein de questions, et finalement la réponse est simple, c'est que le manga n'est pas fini, tout simplement. On l'apprend à la fin du scan 700, et je l'avais déjà appris depuis 2-3 jours, je vous en ai parlé je crois sur je sais pas si j'ai tweeté ou si j'ai oublié de tweeter d'ailleurs, je sais plus. En tout cas je le sais depuis quelques jours qu'il y aura en septembre 2015 une nouvelle, enfin une suite de Naruto. Donc en fait
comprend un peu mieux maintenant pourquoi ce combat de Naruto Sasuke a été finalement un peu rapide, un peu bâclé. Je pense tout simplement que ils ont voulu en finir avec cette rivalité Naruto Sasuke pour passer à l'étape suivante, voilà, la génération suivante, etc. Je pense que c'est pour ça, voilà, je voyais pas le manga Naruto se terminer définitivement sur ce combat Naruto Sasuke. Donc la réponse est dans le scan 700, on va faire la review tout de suite. Donc le scan 700 n'est plus du tout sur Naruto Sasuke, il est plus dirigé donc sur la génération suivante et l'évolution des personnages qu'on kiffe. Voilà, alors on apprend que Hinata a eu des enfants avec Naruto. Alors ça c'est vraiment incroyable puisque c'est un thème que Masashi Kishimoto n'a jamais vraiment abordé. Si vous regardez bien dans tout Naruto, il y a vraiment très peu de couples. On voit tout le monde qui se tourne autour, mais il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'engagement, etc. Et là, on passe avec ce scan 700 directement à un choc justement des couples et tout. Donc c'est assez choquant, mais pas plus mal, honnêtement, pas plus mal. Moi j'ai plutôt aimé le scan 700, vous allez me donner votre avis à la fin du scan. Je vais continuer, donc on voit le fils à Naruto qui s'appelle Bolt. Un rapport avec Usain Bolt, on n'en sait rien du tout. Quoi qu'il en soit, il ressemble fortement à Naruto. Il a aussi donc une fille avec Hinata, hein, les deux bien évidemment. On voit le petit de Shikamaru bien évidemment qu'il a conçu avec Temari. Ça, eux, ils se tournaient autour depuis vraiment pas mal de temps. Alors on voit Ino avec désolé pour lui hein, mais Ino avec Saiko, un enfant horrible. Il est horrible. Il est blanc comme un cachet d'aspirine avec des cheveux jaunes. Il est vraiment pas beau le pauvre. Enfin le pauvre, je sais même pas si c'est un garçon ou une fille. On voit Anko qui a pris du poids massif de poids puisque vous le savez, elle mange beaucoup de sucreries et tout. En parlant de sucreries, on voit la fille de Shoji qui a fait une fille avec Karui. Alors là, honnêtement, incompréhensible cette histoire. Karui, la ninja black de Kumo forcément, puisqu'il y a aucun black nulle part à part à Kumo. La fille donc qui avait les cheveux rouges, qui était avec comment il s'appelle le black avec sa sucette qui est vachement sympa là. Ah, je me rappelle plus. Enfin bref, Karui. Qui a eu un enfant avec Shoji. Alors l'enfant est horrible aussi. On a Tenten qui est devenu marchand de kunai, enfin marchand d'objets ninja. Ça c'est plutôt un truc qui lui convient bien. Qui est-ce qu'on a vu? Laisse-moi me rappeler. On a vu Temari qui était vieux. On a vu Kiba. Oui, Kiba qui est vieux et plutôt charismatique. Kiba, plutôt charismatique avec sa petite barbe et tout. Je l'ai trouvé plutôt bien fait, franchement, plutôt bien fait. Donc on voit qui d'autre qui est intéressant. Laisse-moi me rappeler. Shoji, oui, on voit Shoji à un moment quand il est sur le terrain d'entraînement avec justement Karui. On voit Shoji, on dirait, il m'a fait penser au joueur du grenier. Je sais pas si vous connaissez le youtubeur qui fait des anciens jeux vidéo. Il m'a vraiment fait penser à lui avec sa barbe. Donc Shoji qui a pas finalement changé des maths. On voit le fils incroyable, alors, le fils de Asuma qui ressemble à deux gouttes d'eau comme à Shisui. On dirait vraiment un Uchiha finalement. C'est un Sarutobi. Le fils donc d'Asuma qui est toujours avec Kurenai qui a pris un sacré coup de vieux. Gai qui est en fauteuil roulant apparemment à vie. Et dans ce 700e scan, on apprend que Kakashi a démissionné. Il est vieux Kakashi, hein. Il ressemble à son père de plus en plus. Il est vieux, il a démissionné pour laisser la place à qui à votre avis? Bah oui, à Naruto. Naruto qui devient le 7e Hokage. Alors là, franchement, lui qui rêvait de ça depuis longtemps, il doit être vraiment satisfait. On voit notre ami Killer Bee qui a bien vieilli, on dirait un vieux sage avec sa barbe. Il est toujours avec Hachibi au calme, ils s'entendent toujours bien. On voit Konohamaru, que j'adore, vous le savez, ce perso qui a bien grandi avec ses deux acolytes, rappelez-vous, Mogi, je crois qu'elle s'appelle, et Udon, celui qui avait tout le temps de la morve au nez. Les deux ont bien grandi aussi, c'est plutôt sympa. On voit donc Naruto avec son bras reconstitué avec le bandage, on sait pas encore comment il a fait, je pense qu'on le saura dans le film The Last. On a ça, donc oui, Naruto, le petit Naruto, donc Bolt qui fait des conneries sur le mont Hokage et qui justement se fait stopper par Naruto et son Hiraishi no Jutsu, donc apparemment
il a hérité de son père, tranquillou, au calme. Maintenant, il fait des petits Aishin, notre ami Naruto. Enfin bref, il y a beaucoup, franchement, de choses qui ont changé et c'est vraiment sympa de voir cette nouvelle génération. Alors, à la fin du scan, alors attendez, que j'ai rien oublié. J'ai parlé donc du fils de Naruto, j'ai parlé du fils de Shoji, j'ai parlé de Temari. Ah oui, si, à la fin du scan, j'ai oublié, il y a un conseil des Kage, donc bien évidemment, c'est Naruto qui s'y rend. Et on voit aussi les nouveaux Kage des autres pays. Ça c'est incroyable, franchement c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On voit que Darui est passé Raikage. Darui tellement stylé avec son nouveau physique. Je trouve qu'il est vraiment intéressant. On voit comment elle s'appelle celle-là là. C'est pas oh mince, j'ai des problèmes avec les noms aujourd'hui. On voit il s'appelle Shojuro, oui, qui est passé Mizukage. Donc Dario est toujours aussi classe. Au niveau du Kazekage, c'est toujours la même chose. Hein. Et on voit cette fille justement qui est devenue Tsushikage, mais je sais plus comment elle s'appelle cette fille. Elle s'appelle... je sais plus. Bon, en tout cas, c'est la fille qui utilise l'espèce de lave, enfin l'espèce de béton bizarre là. Et vraiment bizarre en tout cas. Voilà tous nos nouveaux Kage stylés avec Naruto qui a bien grandi et qui est aussi vachement stylé. Donc ça s'arrête sur ça. On apprend à la fin bien sûr avec un petit mot de remerciement pour tous les fans de Naruto qu'il y aura une suite, voilà, au printemps prochain. Voilà, donc ça c'est vraiment la nouvelle. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous ai fait là un long descriptif du scan 700 puisque je vous ai parlé de tous les nouveaux persos qu'on a vus. Malheureusement je peux pas vous mettre d'image parce que c'est interdit hein, sur YouTube, sinon je vais me faire striker. Mais en tout cas voilà, plein de nouveaux persos, ça fait vraiment plaisir. Plein de nouveaux persos, la nouvelle génération qui suit la précédente, voilà. Et on verra donc à la fin de l'année prochaine la suite des aventures de Naruto. Alors qu'est-ce que ce sera? Moi j'ai entendu parler que ce serait pas vraiment des nouveaux épisodes, que ce serait par petites séries. Alors je sais pas si c'est officiel, pas officiel. Quoi qu'il en soit, incroyable fin voilà, de Naruto. Je pensais vraiment pas que ça se terminerait comme ça avec la future génération. Ça me fait décidément de plus en plus penser à Dragon Ball avec, rappelez-vous, 100 ans après on voyait petit Vegeta avec petit Sangoku qui se battait. Finalement ça pourrait pareil. Et je sais pas voilà quoi que va nous réserver les prochaines aventures de Naruto. En tout cas moi aussi je vais vous remercier d'avoir suivi les reviews depuis pas mal de temps que je l'ai fait quand même. On va faire une petite pause sur les reviews scan du coup jusqu'au prochain, jusqu'à ce que ça reprenne. Mais on va continuer sur la petite review des épisodes jusqu'à la fin des épisodes. Voilà, alors surtout ce qui m'intéresse, laissez votre avis, c'est ça qui m'intéresse, vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé du combat Naruto Sasuke, et est-ce que vous pensez que la suite de Naruto avec la nouvelle génération c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Voilà, est-ce que vous trouvez que c'est trop ou est-ce que vous trouvez ça très bien? Laissez-moi s'il vous plaît vos avis dans les commentaires, je les lirai ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, ciao. C'était le dernier scan Naruto Shippuden.